passé. Oh, oh. Bien que le monde soit devenu un village global, émigrer au Canada peut parfois s'avérer très compliqué. Les lois, les règlements, les critères de sélection sont autant d'obstacles à franchir pour aboutir. Mettez-vous donc à l'abri de ces complications avec Vision Max Service, un label de qualité. Pour émigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays. Pour parrainer une conjointe, un conjoint, un parent, Vision Max Service, consultant canadien accrédité en immigration, étudie, traite et suit votre dossier avec efficacité pour des résultats qui combleront vos attentes. Vision Max Service, l'immigration, on connaît ça. 438 876 93 98. Au Canada et dans le reste du monde, ceux et celles qui veulent être bien informés sur les questions d'immigration écoutent désormais radioimmigration.com en streaming live et en temps réel sur le web 24 heures sur 24. Radioimmigration.com à écouter également à partir de votre téléphone. États-Unis 518 903 1857, Canada 438 701 83 43. www.radioimmigration.com pour tout savoir sur l'immigration 24 heures sur 24. Au Canada et dans le reste du monde, ceux et celles qui veulent être bien informés sur les questions d'immigration écoutent désormais radioimmigration.com en streaming live et en temps réel sur le web 24 heures sur 24. Radioimmigration.com à écouter également à partir de votre téléphone. États-Unis 518 903 1857, Canada 438 701 83 43. www.radioimmigration.com pour tout savoir sur l'immigration 24 heures sur 24. Bien que le monde soit devenu un village global, émigrer au Canada peut parfois s'avérer très compliqué. Les lois, les règlements, les critères de sélection sont autant d'obstacles à franchir pour aboutir. Mettez-vous donc à l'abri de ces complications avec Vision Max Service, un label de qualité. Pour émigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays. Pour parrainer une conjointe, un conjoint, un parent, Vision Max Service, consultant canadien accrédité en immigration, étudie, traite et suit votre dossier avec efficacité pour des résultats qui combleront vos attentes. Vision Max Service, l'immigration, on connaît ça. 438 876 93 98. Désormais sur www.radioimmigration.com, l'émission Tout savoir sur l'immigration est à votre service. Eh bien, c'est le moment de ne pas vous faire déranger. Restez calme, écoutez-nous avec beaucoup d'attention. Vous allez tout savoir sur l'immigration. Et s'il y a des gens, au moment de l'émission, vous êtes partout et que vous voulez parler avec moi, surtout les gens qui sont au Canada, à Montréal, actuellement, vous composez le 438 876 9398, 438 876 9398. Alors, présentez-moi votre doléance. Je vais y faire part à Maître François Jean-Denis. Comme ça, vous aurez votre réponse. Vous allez tout savoir sur l'immigration, alors restez là.
Alors, nous voulons saluer tous ceux qui sont à l'écoute. Nous savons que vous êtes branchés sur plusieurs plateformes. Dans un premier temps, vous êtes branchés sur www.radioimmigration.com. Vous êtes branchés également sur Radio Éclat, Radio Nou, Radio Gamax Live, Radio Solidarité 107.3 FM en Haïti, Radio Télé-Express 88.9 FM, Radio Macaya dans le sud 102.5 FM. Vous êtes également branchés sur notre page Facebook et François Jean-Denis. Vous pouvez aller sur la page Facebook et ensuite vous pouvez voir également sur la page de visionmaxservice.com. Vous êtes branchés sur toutes ces plateformes parce que notre objectif, c'est de vulgariser l'information et de vous donner toutes les informations dont vous avez besoin afin de prendre les bonnes décisions. Et Michel disait tantôt que nous sommes à notre 18e émission pour cette année 2020. Et chaque jour, chaque semaine, nous essayons d'aller chercher pour vous toutes les informations. Pour vous qui êtes ici à Montréal, et on veut saluer de façon spéciale nos compatriotes qui sont à Montréal-Nord, à Saint-Michel, à Rivière-des-Prairies. Nous sommes avec vous, nous sommes solidaires avec vous. Nous savons effectivement que vous êtes vraiment affectés par cette épidémie de coronavirus. Alors, on est avec vous, on vous encourage, on vous supporte. On salue aussi tous ceux qui sont dans le reste du Canada, dans les autres villes canadiennes. On salue les gens qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Amérique du Sud, en Amérique latine, et nos compatriotes qui sont en Haïti. Et vous tous qui êtes là, vous toutes qui êtes là, qui nous écoutez et qui voulez avoir une information, sachez que à travers cette émission, nous allons dans un premier temps vous donner des nouvelles. Ensuite, nous allons faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Cette semaine, on va surtout parler des étudiants étrangers, des travailleurs, des étrangers temporaires. Et en plus de ça, nous allons parler des candidats à l'immigration qui voudraient venir au Canada. Nous allons faire un éclairage là-dessus parce que vous posez des questions, vous êtes un peu partout dans le monde, vous voulez savoir comment venir au Canada. Nous allons aborder cette question-là ce soir. En plus de ça, nous allons faire le rappel et à partir de maintenant, nous savons que les frais pour la résidence permanente ont été augmentés le 1er mai. Officiellement, ça a commencé. Nous allons vous donner des détails là-dessus, sur le parrainage. Nous allons vous donner également des détails sur la question de demande d'asile aux États-Unis, les gens qui sont aux États-Unis, qui voudraient venir. C'est tout ça qu'on va avoir à travers cette émission et c'est pourquoi nous disons que c'est une émission spéciale parce que on va traiter des points qui vous concernent et on aimerait que vous soyez avec nous, que vous soyez à l'écoute et nous allons vraiment aborder tous ces points-là. Alors, on va prendre la première pause à l'émission. Tout de suite après, on va y revenir pour continuer à vous informer, pour continuer à vous aider à tout savoir sur l'immigration au Canada. Au Canada et dans le reste du monde, ceux et celles qui veulent être bien informés sur les questions d'immigration écoutent désormais radioimmigration.com en streaming live et en temps réel sur le web 24 heures sur 24. Radioimmigration.com à écouter également à partir de votre téléphone. États-Unis 518 903 1857, Canada 438 701 83 43. www.radioimmigration.com pour tout savoir sur l'immigration 24 heures sur 24. Radioimmigration.com, la nouvelle station en ligne qui vous apporte tout ce que vous devez savoir. Informations socioculturelles, musique, conseils et tout ce qu'il faut savoir sur l'immigration. Tapez www.radioimmigration.com. Désormais sur www.radioimmigration.com, l'émission Tout savoir sur l'immigration est à votre service. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, comme vous l'avez entendu dans le spot, c'est sur www.radioimmigration.com. Vous pouvez également nous écouter en composant le 438 701 83 43 ou bien si vous êtes aux États-Unis le 518 906 18 57. Vous pouvez aussi aller sur la page Facebook de François Jean-Denis, vous allez nous voir en direct, ou bien sur la page Facebook de Vision Max Service. Nous avons deux bureaux, et un bureau à Port-au-Prince et un bureau au CAI. Vous pouvez rejoindre les employés à ces bureaux au 48 20 78 18, au 22 09 76 82.
Vous pouvez également rejoindre notre bureau ici au Canada au 438-876-9398, 438-382-9398. Pour nous envoyer un message WhatsApp, c'est 438-876-9398. Et en même temps, vous pouvez aller sur notre site internet www.visionmaxservice.com, visionmaxservice.ca ou bien visionmaxservice.net. Alors, nous vous donnons toutes les facettes, toutes les plateformes pour nous rejoindre ou bien pour poser vos questions, parce que notre objectif est de vous donner des informations afin de pouvoir prendre les bonnes décisions. Nous savons que avec cette crise de la COVID-19, aujourd'hui, vous commencez à réfléchir à votre avenir de plus en plus. Vous commencez à réfléchir à l'après-COVID-19 et COVID-19, excusez-moi, et en ce sens-là, ce que vous voulez faire, vous êtes en train de réfléchir, est-ce que vous devez quitter votre pays, est-ce que vous devez venir au Canada, et nous allons vous donner toutes les pistes de solutions, et à partir de là, vous allez prendre les bonnes décisions. Alors, on va commencer avec les nouvelles, mais dans ce premier temps, on va faire la mise à jour de l'immigration, parce que le 22 avril, Immigration Canada a fait une mise à jour sur les répercussions de la COVID-19 sur le processus d'immigration. Alors, comme on fait depuis quelques semaines, on rappelle que si vous êtes à l'étranger, vous avez un visa de visiteur, vous ne pouvez pas rentrer au Canada à moins que vous soyez exempté des restrictions qu'on demande ici au Canada. Alors, même si vous avez un visa de visiteur, vous ne pouvez pas entrer. Tout ce qu'on vous demande, c'est-à-dire, c'est de rester, d'attendre qu'il y ait des vols pour le Canada, et à ce moment-là, vous allez venir. Actuellement, même les personnes qui sont des citoyens canadiens, des résidents permanents, ne peuvent pas rentrer au Canada parce que il n'y a plus de vol, parce qu'au moment où ils devaient venir, malheureusement, peut-être qu'il n'y avait pas assez de place. Alors, pour les visiteurs, pour les gens qui ont des visas de visiteurs, on vous rappelle que vous ne pouvez pas rentrer au Canada pour le moment. Maintenant, pour les restrictions, si vous devez être exempté des restrictions de voyage, vous devez avoir des raisons valables pour pouvoir être exempté. Sinon, vous ne pouvez pas venir au Canada. Maintenant, pour les gens qui n'ont pas besoin de visa, mais qui ont besoin d'une autorisation de voyage électronique, alors, tout ce qu'on vous dit, c'est que pour le moment, pour le voyage électronique, c'est la même procédure. Vous ne pouvez pas rentrer non plus. Et si vous faites votre demande d'AVE, autorisation de voyage électronique, si votre demande est approuvée, on va communiquer avec vous par courriel. Si elle est refusée également, c'est la même chose. Mais vous ne pouvez pas rentrer parce qu'il n'y a pas de vol, à moins que ce soit pour des choses essentielles. Maintenant, pour les questions de les bureaux d'immigration. Les bureaux d'immigration qui sont ici au Canada et en même temps les bureaux des visas à l'étranger. Tous les centres de traitement, les CRDV, sont fermés. Si vous avez à prendre un rendez-vous pour une question de biométrie, sachez que ces bureaux sont fermés, à moins que quelqu'un vous ait appelé, à moins que le bureau vous ait appelé pour vous demander de vous présenter. Mais sinon, vous ne pouvez pas vous présenter. Et pour les gens qui avaient un rendez-vous, qui devaient se présenter pour les tests de biométrie, sachez que après la crise, on va vous donner 90 jours et on va vous donner un délai de 90 jours. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous paniquer et tout va se régler par la suite. Maintenant, pour les bureaux des visas, on dit que jusqu'au 19 mai 2020, le traitement de certaines demandes sera suspendu et le processus de demande a changé pour les visas de visiteurs, les AVE, les permis d'études, les permis de travail. Alors, pour les gens, si vous présentez une demande de permis de travail à l'extérieur, alors puisque le Canada a besoin de travailleurs étrangers temporaires, ces gens qui font partie de cette catégorie ne sont pas exemptés dans cette catégorie-là. Ça veut dire qu'ils pourraient venir ici au Canada. Mais cependant, ça va dépendre du bureau des visas. Mais pour les étudiants étrangers, si vous avez eu votre demande qui a été approuvée avant le 18 mars 2020, vous pourriez venir, mais encore là, on est en train de regarder la situation. S'il n'y a pas d'avion, s'il n'y a pas de vol en direction du Canada, même si vous avez votre permis d'études en main, vous ne pouvez pas venir. Et pour les gens qui veulent faire des demandes
pour l'automne. Oui, on va voir ça tantôt. Oui, vous pouvez faire la demande. Mais si par malheur, à l'automne, il n'y a pas de vol, vous ne pouvez pas venir parce que chaque pays essaie de limiter, de freiner les déplacements parce qu'on est en face d'une épidémie qui fait des ravages. Alors, pour les visas de visiteurs, pour les permis d'études, alors tout ce qu'on vous dit, c'est que pour le moment, vous ne pouvez pas, on est en train de les traiter jusqu'au 19 mai 2020, on dit qu'on va traiter ces demandes-là de façon spéciale. Alors, parce que la plupart des gens font du télétravail et ne sont pas, ou bien ne travaillent pas sur les dossiers comme à l'habitude. Pour les bureaux d'immigration, par exemple, ici au Canada, vous ne pouvez pas vous présenter sans rendez-vous. Or, actuellement, les dossiers, on peut communiquer avec vous par courriel. On vous demande de faire attention avant de vous présenter parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir rencontrer quelqu'un par rapport à ça. Maintenant, on va voir les demandes de résidence permanente. Alors, d'abord, si on commence par la question si on prend la demande de parrainage. Oui, les bureaux d'immigration continuent à recevoir les demandes d'immigration. Nous travaillons. Si vous avez une demande, par exemple, de parrainage, de conjoint de fait, de partenaire conjugal, on traite ces dossiers, on les envoie. Mais quand vous nous demandez c'est quoi les délais, on vous dit déjà on ne sait pas parce que maintenant la situation n'est plus la même. Alors vous devez vraiment vivre avec des délais plus longs par rapport à cette crise-là. Et pour les cas de parrainage de parents, vous savez que pour cette année, on n'en parle pas parce que la situation, le gouvernement a décidé de ne pas travailler sur ce dossier-là pendant l'année. Pour les travailleurs qualifiés, au niveau du Québec, c'est sûr qu'on travaille, mais le ministre de l'Immigration du Québec, M. Simon Jolin Barrette, a dit que ce n'est pas la priorité du gouvernement du Québec de traiter les dossiers d'ARIMA. Alors, pour le moment, vous allez voir, le gouvernement du Québec a pris une décision pour les étudiants étrangers. Ça veut dire qu'on a prolongé les CAQ, Certificats d'acceptation du Québec, jusqu'au 31 décembre 2020. Alors, on va en parler tantôt. C'est une très bonne mesure parce qu'on se retrouve avec beaucoup d'étudiants qui étaient ici, qui ne pouvaient pas faire renouveler leur permis d'études. Voilà que le gouvernement du Québec a décidé de renouveler les CAQ jusqu'au 31 janvier 2020. Maintenant, pour les questions on était à travailleurs qualifiés. Entrée express, c'est la même chose. Ça veut dire que si vous faites une demande, oui, cette demande-là peut être traitée, mais sachez que ça prend plus de temps maintenant parce que les fonctionnaires ne sont pas à leur bureau, ils font du télétravail. Maintenant, pour les questions de demande d'asile, toutes les audiences pour le mois de mai ont été annulées. Alors, les audiences, là, on parle des demandes d'asile. Actuellement, les audiences qui ont lieu, ce sont des audiences par rapport aux demandes à la section de l'immigration pour les gens qui sont en détention. Et on fait ces audiences-là par téléphone. OK? Les gens ne peuvent pas se présenter au bureau de la commission de l'immigration parce que toutes les audiences sont annulées, on attend. Et quand vous me posez la question, quand est-ce qu'on va avoir ces audiences-là? Alors, la commission ne sait pas. La commission dépend des autorités sanitaires du pays. Alors, lorsque les autorités sanitaires auront dit que le processus peut recommencer, là, à ce moment-là, on va commencer à donner des dates pour les audiences. Mais la section d'appel de l'immigration a fait paraître une note dans laquelle elle a dit que on va commencer à rendre des décisions finales, mais on va envoyer ça par courriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez eu un dossier, vous avez été à l'audience pour un dossier de parrainage qui a été refusé, pour un dossier par exemple, pour votre résidence, vous n'avez pas respecté l'obligation de résidence, ou bien vous avez eu un problème à la section d'appel de l'immigration, alors à partir de maintenant, on va commencer à rendre des décisions. C'est ce qui est rapporté par rapport à ça. Et ensuite, pour les demandes d'asile, pour les personnes qui se trouvent aux États-Unis, ce qui a été dit depuis 2 semaines, seules les personnes qui ont des parents proches ici au Canada, et en parlant de parents, on parle de père, mère, frère, sœur, neveu, nièce, demi-frère, demi-sœur, oncle,
et tante, et conjoint de fait, et partenaire, si vous avez une de ces personnes-là qui a un statut au Canada, qui est soit citoyen canadien, résident permanent, qui est détentrice de permis d'études, ou bien de permis de travail, ou bien qui est une personne protégée, ou bien qui est une personne qui a fait une demande d'asile, mais qui n'est pas encore passée à l'audience. Si votre demande d'asile a été refusée, vous ne faites pas partie de cette catégorie-là. Alors, si vous avez un des parents, vous pouvez présenter votre demande à la frontière Lacolle. Vous ne pouvez pas passer au chemin Roxane. Et encore là, sachez que ce n'est pas un chèque en blanc qu'on vous donne. Tout ce qu'on dit, c'est que vous passez à la frontière, vous faites votre demande et vous devez être bien informé parce que avant, vous devez savoir comment répondre à la question pourquoi vous venez demander l'asile au Canada. Et si vous ne pouvez pas répondre à cette question, ce qui va se passer, on va vous laisser entrer si vous n'avez pas encore fait de demande d'asile aux États-Unis. Mais cependant, dépendamment de votre réponse, on peut à ce moment-là, vous pouvez avoir des problèmes à l'audience parce que vous ne pouvez pas dire une chose à l'entrée et puis après vous allez dire autre chose. Alors, il s'agit d'une question de vie parce que je vois beaucoup de gens, et tantôt je vais en parler, beaucoup de gens qui veulent venir au Canada, mais qui négligent, qui banalisent les choses. Il y en a qui étaient ici au Canada, qui ont traversé la frontière, qui sont allés aux États-Unis. Maintenant, ils voient qu'il y a des problèmes aux États-Unis. Ils veulent revenir au Canada. Mais vous n'êtes pas des nomades. Vous ne pouvez pas passer toute votre vie à vous déplacer, à bouger d'un point à un autre. Alors, faites attention. C'est une question de vie et de mort. Alors, si vous ne faites pas attention, alors à ce moment-là, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Là, on était aux demandeurs d'asile. Maintenant, on a, et pour des personnes qui veulent faire des demandes de citoyenneté, oui, on continue à recevoir des demandes. Alors, si vous avez une demande de citoyenneté à faire, alors vous nous appelez. Nous, on travaille à distance. On peut s'accommoder, mais ne vous attendez pas à ce qu'on ait des rendez-vous de façon physique avec vous pour remplir les formulaires de demande de résidence permanente. Parce que là, on se protège également et on veut vous protéger. Si quelqu'un a besoin d'un passeport urgent, alors il peut faire la demande, mais il doit démontrer au gouvernement qu'effectivement, il a besoin de ce passeport-là. Alors, on prend une toute petite pause et après ça, on va continuer avec les nouvelles parce qu'on ne veut pas donner beaucoup de nouvelles d'un seul coup. Alors, on finit avec la mise à jour. Là, maintenant, on va voir les nouvelles de cette semaine. Au Canada et dans le reste du monde, ceux et celles qui veulent être bien informés sur les questions d'immigration écoutent désormais radioimmigration.com en streaming live et en temps réel sur le web 24 heures sur 24. Radioimmigration.com à écouter également à partir de votre téléphone. États-Unis 518 903 1857, Canada 438 701 83 43. www.radioimmigration.com pour tout savoir sur l'immigration 24 heures sur 24. Désormais sur www.radioimmigration.com, l'émission Tout savoir sur l'immigration est à votre service. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors pour les nouvelles, cette semaine, le ministère de l'immigration du Québec a pris une décision qui est favorable aux étudiants étrangers. Alors, vous êtes étudiant étranger et votre permis d'études avait expiré à partir du mois d'avril. Et puis, vous vous posez des questions à savoir comment je vais faire pour renouveler mon permis d'études et vous allez voir les conséquences que cela donne parce que si vous ne pouvez pas, par exemple, si votre permis d'études n'est pas valide, alors vous ne pouvez pas travailler parce que le droit de travail est fonction de votre permis d'études et vous allez avoir beaucoup de problèmes, pas d'assurance, rien du tout. Alors, ce qui se passe, c'est que cette semaine, le gouvernement du Québec a décidé de prolonger les CAQ. Avant le permis d'études, si vous êtes au Québec, vous avez besoin de CAQ, certificat d'acceptation du Québec. Alors, le CAQ est prolongé jusqu'au 31 décembre 2020 de façon automatique. Alors, maintenant, l'autre démarche que vous avez à faire, c'est la démarche au niveau fédéral pour le permis d'études. Alors, c'est une très bonne nouvelle, c'est pour les étudiants étrangers. Autre bonne nouvelle pour les étudiants étrangers, vous savez que comme étudiant étranger, vous devez travailler 20 heures semaine. C'est ce que la loi dit.
Si vous travaillez au-delà de 20 heures, vous faites une infraction. Alors, le gouvernement fédéral a autorisé, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, le gouvernement fédéral a autorisé les étudiants étrangers à travailler plus de 20 heures semaine, juste pour donner un coup de main aux personnes qui sont malades, mais en même temps, ça concerne les autres domaines également. Alors, on dit que désormais, les étudiants étrangers peuvent travailler plus que 20 heures par semaine et dès qu'ils travaillent dans un service essentiel ou une fonction essentielle, comme dans le domaine des soins de santé, de l'infrastructure critique ou de la fourniture des aliments ou d'autres biens essentiels. Alors, si vous ne travaillez pas dans l'un de ces domaines-là, vous n'êtes pas autorisé à travailler plus que 20 heures. Alors souvent les gens vont me dire comment est-ce que le gouvernement va savoir que j'ai travaillé par exemple dans un garage, que j'ai travaillé dans un domaine qui n'est pas essentiel. Mais lorsque vous allez travailler, on va vous payer. Et lorsqu'on vous paye, on voit exactement quel employeur vous paye. Et là maintenant, on voit que cet employeur-là fait partie de telle industrie et cette industrie-là n'était pas autorisée. Alors ne pensez pas qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir vous rattraper par rapport à ça. Alors, c'est très important. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre les directives du gouvernement. Maintenant, par rapport à la question de travailleurs étrangers temporaires, et nous sommes au mois de mai, et dans beaucoup de pays en Europe, et en Amérique latine, en Haïti, c'est la fête du travail. C'est le mois qu'on célèbre, la fête du travail, qu'on célèbre l'effort des travailleurs. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on apprend cette semaine des nouvelles qui ne sont pas intéressantes pour les travailleurs étrangers temporaires. On apprend qu'il y a des travailleurs étrangers temporaires qui continuent, qui sont contraints de travailler jusqu'à 18 heures d'affilée. Vous savez que dernièrement, il y a des travailleurs qui sont venus pendant la pandémie. Il y a eu près de 145 Mexicains, Guatémaltèques qui sont venus pour travailler. Alors malheureusement, on nous apprend, c'est Isabelle Portier à Québec qui nous apprend que ces travailleurs-là sont obligés de travailler 16, 17, même 18 heures par jour. C'est ce que M. Michel Pilon du réseau d'aide aux travailleurs et travailleuses migrants agricoles du Québec apprend à la presse. Parce qu'on n'a pas assez de travailleurs étrangers temporaires, on contraint ces gens-là à travailler 16, 17, même 18 heures par jour. Alors on dit que ce n'est pas possible, ce n'est pas normal qu'on contraint des gens à travailler autant d'heures et à un moment bien déterminé, ils ne seront pas en mesure de travailler convenablement. Alors on dénonce cette pratique-là et on dit qu'on doit faire quelque chose pour éviter que ces employés-là soient abusés. Et de notre côté, on apprend également que ces travailleurs-là se sentent délaissés par Ottawa. Par exemple, on dit que Ottawa vient de lever la restriction selon laquelle les étudiants étrangers ne peuvent travailler plus que 20 heures. On a enlevé cette restriction-là. C'est une bonne nouvelle pour les principaux intéressés, mais les travailleurs temporaires sont toujours dans l'impasse depuis plus de mois. Et ils disent que voilà que maintenant, ce qui arrive pour nous, c'est que pour la plupart, comme travailleurs étrangers et temporaires, il y en a qui ont perdu leur emploi, qui sont forcés de rester à la maison, qui ne peuvent pas trouver un autre travail, et en même temps, ils n'ont pas droit au programme universel de la PCU. Alors, ces gens-là, ils sont sans travail ni revenus. Ils ont laissé leur pays, ils ont laissé leur famille. Ils sont venus ici pour pouvoir s'organiser. Alors qu'on sait qu'il y a beaucoup d'industries, beaucoup de domaines dans lesquels les gens ne travaillent pas. Alors, si par exemple, j'avais fait venir quelqu'un, prenons le cas, j'avais fait venir quelqu'un pour travailler, par exemple, dans un garage, et que le garage ne fonctionne pas, alors cette personne se retrouve au Canada. Elle a un permis de travail, mais elle ne peut pas travailler, elle n'a pas de revenus, elle n'a pas d'assurance, elle n'a rien du tout, parce qu'elle ne peut pas payer l'assurance si elle ne travaille pas. Alors on dit que ce qui arrive, c'est que quand ces gens-là ont un permis de travail fermé, jusqu'à présent, Ottawa ne leur donne pas le droit de travailler avec un permis de travail ouvert. Par exemple, si moi, j'étais venu pour travailler, par exemple, à l'entreprise X. L'entreprise X ne peut pas travailler parce qu'il y a la crise de la COVID-19,
Et à ce moment-là, je reste sans travail. Mais normalement, s'il y avait un permis de travail ouvert, je pourrais travailler pour l'entreprise Y, l'entreprise Z, je n'aurais pas de problème. Alors, ces travailleurs étrangers temporaires demandent à Ottawa de rendre les permis de travail ouverts. Avec ça, maintenant, ils peuvent travailler n'importe où. Ce sont des gens qui ont quitté leur pays, leur famille, pour venir s'installer au Canada pour travailler. Mais malheureusement, ça fait longtemps qu'ils ne travaillent pas. Et ils font partie des gens qui sont très vulnérables. C'est-à-dire des personnes qui pourraient les utiliser pour travailler sous la table, pour travailler dans le noir, comme on dit. Alors, on fait appel au gouvernement pour faire quelque chose pour les travailleurs étrangers temporaires. Et en parlant de ça, on a un cas, et c'est une personne qui est venue ici au Canada. C'est une Française, une jeune femme de 29 ans, qui est venue au Canada et elle était installée depuis 4 ans. Elle s'est retrouvée sans couverture médicale alors qu'elle doit accoucher au mois de juin. L'hôpital lui demande 10 000 $ pour payer, et 10 000 $ qu'elle doit payer pour l'accouchement. Pourquoi on lui demande ce montant-là? Parce que son permis de travail n'est plus valide. L'entreprise où elle travaillait n'est plus une entreprise essentielle. Et à ce moment-là, elle ne travaille pas. Elle n'a plus son assurance. Et ce qui arrive, c'est qu'elle ne peut même pas renouveler son permis de travail. Alors là, elle se retrouve, elle dit que je dois accoucher en juin. On me demande 10 000 $. Je ne travaille pas. Et je ne peux pas renouveler mon permis de travail. L'entreprise pour laquelle je travaillais n'est plus une entreprise essentielle. Alors là, maintenant, je ne sais quoi faire. Alors, les députés, des gens de plusieurs bureaux ont fait appel à Ottawa. Mais apparemment, avec le nouveau ministre de l'Immigration, M. Mendicino, on a l'impression que rien ne bouge. Même lorsqu'on fait appel, on n'a pas de réponse. Même le ministre de l'Immigration du Québec se plaint que même si on fait des suivis avec Ottawa, on n'arrive même pas à trouver des solutions. Et il y a beaucoup de personnes qui lèvent la voix, qui disent que on ne peut pas laisser cette femme-là dans ce contexte-là. On doit faire quelque chose. Et à partir de ça, parce que sinon, elle n'aura pas d'argent, les hôpitaux déjà demandent 10 000 $ pour l'accouchement, et qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors, dans tout ça, on pense que dans ce contexte-là, surtout au mois de mai, où on célèbre la fête du travail, on demande au gouvernement de faire quelque chose, parce que ce qui arrive, c'est qu'on est en situation où pratiquement on n'a pas, et ces employeurs étrangers temporaires ont beaucoup de problèmes. Ils n'arrivent pas à joindre debout parce qu'ils se retrouvent avec un permis de travail valide. Mais si l'entreprise pour laquelle ils étaient venus ne peuvent pas embaucher, là, ils n'ont pas de revenus, ils n'ont rien. Alors, Ottawa doit faire quelque chose. Et tout ce qu'ils demandent, c'est que Ottawa transforme le permis de travail fermé en permis de travail ouvert. Maintenant, on passe à Québec. On apprend que Québec a repoussé l'offre des médecins étrangers. Alors que Québec fait face. Québec, pour ceux qui sont à l'étranger, c'est la province francophone où il y a plus de cas de coronavirus au Canada. Et c'est Québec en premier, après ça on a l'Ontario. Alors, dans cette situation-là, on s'est retrouvé dans une situation où le gouvernement demandait de l'aide. Alors que des médecins étrangers ont offert à Québec de donner un coup de main pour guérir les personnes dans les CHSLD et les hôpitaux. Mais Québec a dit non, on n'a pas besoin, ou bien parce que vous n'avez pas encore réussi, ou bien vous n'avez pas réussi toutes les étapes demandées par le Collège des médecins, alors on ne peut pas vous accorder ce privilège-là. Alors que l'Ontario a donné des permis de pratique temporaires à des médecins internationaux sous certaines conditions. Alors, vous voyez, on a des personnes qui sont là, qui pourraient aider. On ne fait pas appel à ces gens-là. Québec fait appel à l'armée canadienne pour venir aider dans les CHSLD, alors qu'il y a des médecins qui sont sur place, des infirmières, des personnes qualifiées qui pourraient aider, mais on n'a pas besoin d'eux. On dit que non, et ensuite on lance la question d'un site « Je contribue ». Mais d'abord, ça veut dire que ce sont des gens qui ont une formation. C'est pas parce que ces gens-là n'ont pas encore rempli les conditions avec eux et l'ordre des médecins
mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas encore rempli les conditions avec l'ordre des infirmières que ces gens-là ne peuvent pas travailler. Alors on trouve que vraiment, ça, Québec a exagéré, alors que l'Ontario donne un permis de pratique temporaire. Alors, je fais une parenthèse par rapport à ça, parce que la semaine dernière, des gens en Haïti disaient qu'on a besoin d'Haïtiens pour donner un coup de main. Alors, j'espère que vous avez compris ça. Alors que des médecins qui sont déjà ici au Canada, qui ont déjà suivi les cours et qui sont en instance de recevoir leur permis de pratique avec le collège des médecins ne sont pas admissibles, alors vous comprenez que vous qui êtes à l'étranger, vous qui êtes en Haïti, qui n'avez aucune formation dans ce domaine-là, et à un moment où il n'y a pas de vol vers le Canada, alors je ne comprends pas comment vous pourriez venir, on pourrait vous demander de venir ici. Alors, on avait parlé de ça, on va y revenir tantôt et dans le rappel des nouvelles. Pour terminer, on a le Mexique. Le Mexique qui prend une décision qui étonne beaucoup de gens parce que le Mexique est dirigé par un gouvernement socialiste. Et le gouvernement du Mexique a décidé le départ immédiat des immigrés sans papier logés dans les stations d'immigration du pays face aux aléas sanitaires dus à la pandémie du nouveau coronavirus. Alors parce que il y a beaucoup de cas, beaucoup de personnes infectées au Mexique. Alors, il y a 65 postes de migration et abris dans le pays avec une capacité de 8524 personnes. Alors, le Mexique a ordonné le départ immédiat de tous les migrants sans papier. Vous vous rappelez, il y avait la fameuse ville de Tijuana. Il y a d'autres villes, je dirais, de transit entre les États-Unis et le Mexique. Des migrants de toute l'Amérique centrale passaient par ces villes-là pour aller aux États-Unis. Et puisque la frontière était fermée, à ce moment-là, ils restaient dans ces villes-là, notamment à Tijuana, avant de pouvoir rentrer aux États-Unis. Maintenant, avec la COVID, on a demandé que tous ces gens-là quittent de façon définitive, parce qu'on dit que là, on ne peut pas les laisser rester parce qu'il y a la crise, la pandémie, la COVID-19. On fait une autre pause, et après ça, ça va être le rappel des nouvelles, et puis on va faire aussi l'éclairage sur la question des candidats à l'immigration. Passionné de bonne cuisine depuis toujours, vous qui êtes un fin gourmet, venez découvrir un endroit magique pour un coup de cœur, un restaurant digne et à la hauteur, avec des saveurs authentiques modernes. Voici le restaurant Fine Bouche Assiette Créole, qui n'a d'autre ambition que celle de proposer dans un cadre agréable et chaleureux, une cuisine véritablement ancrée dans les traditions culinaires haïtiennes. Restaurant Fine Bouche Assiette Créole, du griot au tasso, du cabri au poulet, du poisson au lambi, pâté haïtien et jamaïcain. Restaurant Fine Bouche Assiette Créole offre un service de traiteur ainsi qu'un bon déjeuner, servi de 8h du matin à 10h du matin et un dîner. Dans le restaurant Fine Bouche Assiette Créole, au café transfert l'argent avec Elia, au café mettez minutes sous téléphone famille amis avec Boss Révolution. Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h, 5372 Jean Talon Est, entre Vieux et la Cordaire, au cœur de Saint-Léonard, Montréal. 514 721 77 93. Ici, Yvonne Cachéry. Je suis venue vous dire, vous faire plus beau et plus belle est une loi sacrée. Michel Studio de Beauté est l'endroit idéal pour votre coiffure, lavage de cheveux, épilation, extension de cils, manicure et pédicure. Pour vous les hommes, une coupe de cheveux chez Michel Studio vous rendra séduisant. Waouh! La beauté, c'est l'affaire de Michel Studio de Beauté. Dans ce cas, mesdames et messieurs, rendez-vous au 91 37 boulevard P9. Téléphone 514 321 94 15. 514 321 9415. Frère Ezekiel, m'a toujours dit que nous avons fait traitement dossier immigration pour Canada pour pas faire affaire avec charlatan, mais on toujours fait tête dit qu'on y a ça ouais. Bagay yo tête en bas, dossier ou traîné ou dépensons paquet de cobain pas réglé. Et pourtant, tu vois, pour les mêmes raisons, et avec très peu d'argent, j'ai recommandé Vision Max Service à Bernadette pour son super visa. Johan, professionnel qui veut immigrer, m'a dans la rue pour sa demande qui a été refusée. Tijoy WhatsApp même pour son visa de visiteur. Tous ont obtenu satisfaction pour avoir fait confiance à Vision Max Service
un label de qualité spécialisé en immigration. Vision Max Service, l'immigration, on connaît ça. 113 route du Canapé vers Pétionville, téléphone 48 20 78 18. Pour la conception et la réalisation de votre site internet, faites confiance à la compagnie Gematic. Nous manipulons chaque bout de code pour refléter vos goûts les plus exigeants jusqu'aux petits détails les plus subjectifs de votre projet. Création de sites internet, applications mobiles, gestion des réseaux sociaux, courriel électronique personnalisé, marketing web, live streaming, tout ce qu'il vous faut pour toucher vos clients potentiels et vous imposer sur le marché du web. www.jedmatic.ca ou appelez dès aujourd'hui 1-438-994-7616 Gematic. Votre site de rêve en 2 clics. Désormais sur www.radioimmigration.com, l'émission Tout savoir sur l'immigration est à votre service. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. D'abord, pour les questions de visa de visiteurs, pour les gens qui voudraient faire une demande de visa de visiteur. Tout ce qu'on vous dit, c'est que pour le moment, vous ne pouvez pas faire la demande. Ou bien même si vous faites la demande, ça va être un peu difficile parce que arriver à justifier cette demande de visa de visiteur, ça veut dire que ce n'est pas évident parce qu'il n'y a pas de vol. Vous ne savez pas exactement quand vous pouvez quitter le pays. Alors, on vous dit que pour le moment, c'est qu'il faut faire attention. C'est pas la peine de faire une demande de visa de visiteur. Mais si vous êtes ici au Canada, vous êtes de passage, on vous demande de faire le renouvellement de votre séjour un peu avant 6 mois. Pourquoi? Parce que si vous restez au pays sans statut, vous allez avoir des problèmes parce que même si vous retournez dans votre pays et vous voulez, par exemple, avoir un autre visa, c'est sûr qu'on va dire que vous êtes resté au-delà de la période autorisée. Alors, c'est important, quand vous avez besoin, quand vous êtes ici, surveillez la date de votre séjour. Le délai maximum, c'est que vous pouvez faire 6 mois ici au Canada. Et 5 mois après, vous devez faire la prolongation du séjour. Maintenant, pour les questions de carte de résidence permanente, citoyenneté, oui, on peut faire la demande. Ça veut dire que jusqu'à présent, on continue à travailler, mais c'est sûr qu'on travaille à distance. Maintenant, pour les questions de permis d'études, de permis de travail, les gens qui veulent faire des permis d'études, alors on leur dit que oui, on comprend que pour le moment, on travaille pour le trimestre d'automne. On souhaite que tout commence à fonctionner à partir de l'automne. Mais ce qui arrive, c'est que là maintenant, les écoles sont fermées, surtout au niveau secondaire, au niveau universitaire, elles sont fermées. Si vous n'avez pas encore vos lettres d'inscription, ça va être difficile. Alors tout ce qu'on vous dit, c'est que oui, vous êtes intéressé à venir étudier, mais nous sommes dans un contexte particulier. Alors, on doit travailler en fonction de ce contexte-là. C'est pourquoi ce n'est pas toujours évident. Alors, on vous dit de faire attention. Vous avez ce projet-là, même si ça ne peut pas se réaliser à l'automne, mais on peut au moins pour le trimestre d'hiver de 2021, on peut aussi travailler là-dessus. Et travailleurs étrangers temporaires, on continue à traiter les dossiers et surtout dans ce contexte où le Québec ou le Canada a besoin de travailleurs étrangers temporaires, oui, on continue à travailler sur les dossiers. Tout ce qu'on doit faire, c'est de pouvoir maintenant analyser, trouver un employeur, faire toutes les démarches nécessaires par rapport à ça. Pour les demandes de résidence permanente, on a parlé tantôt de ça. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que vous voulez faire votre demande, surtout pour les questions de travailleurs et surtout, par exemple, pour les questions de humanitaire, par exemple, demande de considération humanitaire. Alors, sachez que maintenant, les frais ont augmenté. Autrefois, jusqu'au 30 avril, vous devriez payer $550. Maintenant, c'est passé à $825.
Pour vos enfants, alors, un enfant, c'était $150. C'est passé maintenant à $275. Alors, les frais ont augmenté, sachez-le. Et si vous avez des demandes à faire en termes de demande de considération humanitaire, demande de parrainage, alors ça vous concerne, demande pour les personnes protégées également. Alors, sachez que les frais ont augmenté. Et ensuite, pour le parrainage de parents, sachez que dans les circonstances, maintenant, on ne peut pas faire de demande de parrainage pour les parents parce que le gouvernement a décidé de surseoir temporairement à cette catégorie. OK? Et si vous voulez avoir, par exemple, un super visa, oui, c'est possible, mais pas dans ce contexte ici qu'on est où pratiquement les agents, les consuls sont pour la plupart à l'étranger. J'avais dit, je vous avais envoyé le message sur Facebook, je vous avais dit qu'aujourd'hui, on a une émission spéciale pour parler des candidats à l'immigration. Alors, j'aimerais aujourd'hui vous parler de ça parce que vous êtes tellement nombreux à nous appeler pour nous demander de vous parler, vous poser des questions par rapport aux candidats. Vous dites que moi, j'aimerais venir au Canada. Vous êtes aux États-Unis, vous dites oui, moi, j'aimerais traverser la frontière pour venir au Canada. Vous êtes en Amérique latine, vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, un peu partout. En Haïti, vous êtes très nombreux à dire oui, moi, j'aimerais venir au Canada. Alors, laissez-moi vous dire, c'est que le Canada fait partie, effectivement, des top 10 des pays où il fait bon de vivre, notamment le Canada se trouve dans tout, c'est-à-dire dans tous les scénarios, bien dans toutes les catégories, tout ce qu'on fait. Par exemple, il y a plusieurs groupes qui essaient de trouver, par exemple, les pays des classements, qui essaient de trouver les pays où il fait bon de vivre. On retrouve le Canada dans tous ces classements-là. Alors, ce qui arrive, c'est que les gens de partout veulent venir au Canada. On a à peu près 193 pays qui sont inscrits à l'ONU. Si on met de côté le Vatican, on a des ressortissants de 192 pays qui veulent venir au Canada. Le Canada a un plan d'immigration de 2018 à 2021 où on prévoit, par exemple, recevoir jusqu'à 380 000 personnes. Mais quand on reçoit 380 000 personnes, c'est dans la catégorie surtout de l'immigration économique. On parle de travailleurs qualifiés, on parle des étudiants, on parle des aides familiaux résidents. Et cette deuxième catégorie, c'est regroupement familial. C'est pour les personnes, les conjoints, les personnes qui sont, par exemple, les parents à un degré moindre, mais les conjoints, les conjointes, les conjoints de fait, tout ça. Et la troisième catégorie, c'est pour les personnes protégées. Normalement, le Canada reçoit 65% de ces 380, de ces 300, ça dépend de l'année, dans la catégorie de l'immigration économique. Alors, on veut avoir des gens qui apportent de l'argent, des gens qui ont des connaissances, qui ont du talent. Alors, souvent, lorsque vous nous dites, oui, j'aimerais venir au Canada, dans ce premier temps, on vous demande, c'est qu'est-ce que vous avez comme diplôme? Parce que si vous n'avez pas de diplôme, ça va être un peu compliqué pour vous de venir au Canada pour faire une demande d'asile. Et je dis demande d'asile, une demande de résidence permanente. Et ensuite, on a des personnes aussi qui nous disent, oui, mais on a le diplôme, mais on trouve que c'est compliqué. Par exemple, on fait la demande et ça prend du temps. Le Canada a sa politique de visa. Alors, souvent, c'est ce que vous avez de la difficulté à comprendre. Parce que le Canada représente, comme disait la reine, Sa Majesté, un sanctuaire à travers le monde, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent venir au Canada, le Canada s'impose et met ses structures et dit, voici les règlements. Alors, ça veut dire que le Canada regarde la situation socio-politique d'un pays, regarde s'il y a stabilité ou instabilité. Le Canada regarde le niveau économique du pays. Le Canada regarde, par exemple, les documents qui viennent de ce pays-là. Comment ces documents-là, ils sont faits? Est-ce qu'il y a beaucoup de fraude? On regarde ça. Est-ce qu'on peut faire confiance? Si j'ai un acte de naissance d'Haïti et un acte de naissance français, c'est-à-dire que si je fais confiance plus à l'acte de naissance français qu'à l'acte de naissance
en Haïti. Alors moi, je peux avoir des doutes quand quelqu'un me présente cet acte de naissance-là pour savoir si oui ou non c'est vrai. Le Canada regarde également tout ce qu'on a comme expérience, tout ce qu'on a comme historique d'immigration. Ça veut dire que si le Canada donne, par exemple, 50 visas à des ressortissants de pays, si 49 personnes restent dans ce pays-là, ce qui va se passer, c'est que plus loin, le Canada ne va pas donner de visa parce qu'on va dire à quoi bon de donner des visas si on est dans cette situation-là où les gens ne retournent pas dans leur pays. Alors, il y a une politique canadienne des visas et même lorsque vous entendez le Canada déclarer chaque année au mois de novembre, je reçois 300 000, 350 000, 400 000, c'est sûr que la plupart de ces gens-là s'en vont en Inde, ou bien ces gens-là viennent de l'Inde, de la Chine, on a par exemple des Philippines, on a de la France, des États-Unis, on a le top 10, et généralement, les pays pauvres ne font pas partie du top 10. Alors, j'aimerais que vous compreniez cet aspect-là dans un premier temps. Ensuite, nous sommes face à une épidémie. On a la COVID-19. Avec la COVID-19, les choses maintenant sont devenues plus compliquées. Le Québec a annoncé que dans le programme ARIMA, il ne va pas bousculer les choses. Pour le moment, l'objectif, la priorité n'est pas l'immigration. Et vous savez que lorsqu'il y a des problèmes dans n'importe quel pays, c'est l'immigration qui est en premier lieu qui est victime parce qu'on dit que ces gens-là, on n'a pas de moyens, alors que est-ce que c'est le moment de venir recevoir des personnes de l'étranger? Alors, ce que je vous dis, nous-mêmes qui à l'étranger, surtout en Haïti, nous avons fait un petit parler ensemble avec nous, nous-mêmes qui besoin venir, nous-mêmes qui États-Unis, qui dit que nous voulons traverser pour nous faire une demande d'asile au Canada, connaît que c'est pas un bagage qui est facile. Moi, t'as aimé qu'à partir de maintenant, que nous-mêmes qui en Haïti, qui a coûté émission ça, faut nous ta patient, faut nous ta connaître que journée jodia, programme yo, même si yo existait, c'est pas évident pour nous rentrer là-dedans yo. Faut nous commencer, même chaque jour moi dis nous ça, mais des fois nous pas attendre, faut nous commencer comprendre tout que pour nous vivre, pour nous fonctionner, restant qui rete nous, faut nous commencer à garder possibilité pour nous rester dans le pays nous tout. Parce que tout le pays étranger yo pas après à prendre monde comme ça encore pas bonne pas paquette, ça veut dire que tout notre pays yo gen règlement pas yo, gen politique pas yo. C'est peut-être ça là que par exemple nous parlons ensemble avec moi, Wolpam s'expliquer nous qui ça bagay yo yé, mais en pile fois le moins dit nous, des fois moun font consultation, moi dit que le pas qualifié. Mais il trouvait que c'est moi-même qui dis le pas qualifié. C'est parce que moi je voulais sérieux, sincère avec vous, que moi je dis pas qualifié. Mais sous bas ça, comment c'est qu'on est que, leur fond dossier immigration, leur besoin quitter pays pour venir au Canada, comment c'est qu'on est que c'est pas facile, comment c'est qu'on est fort patient, comment c'est qu'on est que ça capable marcher tout. Et les sakounia là, ça pour faire, c'est que pour garder comme perspective, pour voir qui gens ou commencer à vivre dans le pays. Alors, Michel est déjà de retour. On va passer directement à Michel et pour les questions. Et après ça, c'est sûr que si on a un peu de temps, on peut prendre quelques questions également. Alors justement, avant de passer aux questions, et je tiens toujours à donner les numéros de téléphone parce que les gens nous téléphonent. C'est comme tantôt, il y a des gens qui voulaient écouter l'émission et qui m'appellent directement sur le téléphone d'info. Alors le téléphone pour écouter l'émission live maintenant. Alors vous composez le 438 701 83 43 438 701 83 43 et même quand l'émission va terminer à n'importe quelle heure et que vous voulez écouter Radio Immigration, vous composez ce numéro. Alors Michel, une petite précision. D'accord. Et pour l'émission qui est en rediffusion, c'est le matin à 8h, chaque matin à 8h, l'après-midi à 1h, le soir à 6h. Alors, si vous voulez écouter l'émission chaque jour, il y a 3 moments. 8h, 13h,
et 8 et 18 heures. Oui, alors je préfère dire 1 heure Oui. et Ok. 6 heures. Parce que Yogi nous a dit Oui. 13 heures, c'est 3 heures et tout ça. D'accord. Ok? Voilà. Ok. Alors, donc, et pour les gens qui sont aux États-Unis, c'est 518 et 906 18 57. Et si vous êtes en Haïti, vous voulez brancher, c'est www.radioimmigration.com. Alors, il y a un commentaire venant directement d'Haïti. Alors, bon, moi, je vais répondre à toutes les questions, mais je priorise plus, pour être honnête avec vous, les gens qui nous appellent de République Dominicaine, d'Haïti, et surtout les gens de l'extérieur, je les priorise plus, parce que quand vous êtes au Canada, à n'importe quelle heure, vous pouvez toujours nous appeler, et comme ça, nous allons vous répondre. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de nous écouter à Delma 75 pour faire un commentaire qui dit félicitations, Maître Jean-Denis, je te félicite et toute l'équipe pour cette belle émission. Et je comprends très bien. Et quand tu mentionnes que le Canada, il y a 193 pays qui aimeraient ça venir au Canada, le Canada, il fait bon vivre, mais et j'aimerais ça que tu comprennes la situation des gens qui sont en Haïti. Nous savons plus quoi faire, nous sommes désespérés. Et tous les Haïtiens aimeraient ça venir, c'est parce que nous savons pas quoi faire. Et comme au Canada, on parle le français comme nous, et puis nous avons beaucoup de familles. Voilà pourquoi les Haïtiens priorisent surtout le Canada et les États-Unis. Alors, c'est là où le bas blesse, c'est là le problème. Parce que, effectivement, je sais que les gens ont des problèmes. Mais le Canada, là, et M. Macron disait, c'est ce que lui disait ça avec un ton ironique, la France ne peut pas recevoir toute la misère du monde. C'est que le Canada, ils n'ont pas dit ça ici au Canada, mais on pourrait reprendre ça ici. Le Canada ne pourra jamais recevoir tous les ressortissants de tous les pays au monde. Regardez, le Canada jusqu'à présent a à peu près 38 millions d'habitants. Okay? Le Canada, c'est la 3e superficie mondiale. Le Canada a une superficie qui est plus grande que les États-Unis. Les États-Unis ont 338 millions d'habitants, tandis que le Canada, qui a la plus grande superficie, a 33 millions. On comprend que le Canada a 1/10 de la population des États-Unis. On comprend ça. Le Canada pourrait faire mieux. Mais dans leur politique, ils ont dit qu'on ne va pas augmenter tout ça. Actuellement, le Canada, regardez maintenant, le Canada, on prévoit au Canada 1000 milliards de déficit à cause de l'épidémie. Actuellement, on est à 252 milliards de dollars de déficit. Mais il faut dire aux gens à travers le monde, c'est le pays le plus généreux avec tout ce qui arrive. Exactement. Mais écoutez, Michel, regardez. Imaginez que c'est quelqu'un qui gère sa maison. Il a une dette de 1000 dollars. Il ne peut même pas payer cette dette-là. Maintenant, s'il doit inviter des gens chez lui, c'est d'abord des gens qui peuvent l'aider à payer cette dette. On ne va pas inviter des gens qui vont faire augmenter la dette. Souvent, c'est ce qui arrive. C'est comme si nous-mêmes, nous avons des problèmes, c'est vrai. Tout le monde reconnaît ça. Mais Canada lui-même, pas capable de prendre tout problème, non. Par exemple, moun yo vini, regardez pour un paquet pour nous venir, yo fait demande d'asile, yo prend aide sociale. L'on seule période, nous songez en 2017, Québec a gagné 200 millions de dollars aide que yo bail. Alors, ça veut dire que moi comprends le problème là et moi très sympathique à ça, mais pas mettre en tête nous après il y a un monde qui a arrivé premier ministre Canada et même dit nous même si moi même arrivé pour le ministre Canada, moi, je ne suis pas capable de prendre tout haïtien tout. Parce que le problème là, c'est plus grave que ça. Alors, ça fait m'a dit, nous, bien contre la question, hein, pour moi dire l'autre monde ça encore, c'est que journée jeudi, Canada généreux, Canada voulait faire, il a fait plus, par exemple pour Montréal Nord, pour moun sa yo qui a un problème actuellement, qui est infecté par coronavirus là, en pile là de pas de statut. Au lieu que c'est des soirées d'hommage pour travailler santé qui étaient pour organiser, c'est pression qui peut être faite sur le gouvernement canadien, même Jean-Portugal fait là, pour lui capable de régulariser toute situation, moun sa yo, qui pas de statut, qui ont un statut précaire, qui est obligé qu'on y a là pour le travail dans le centre et CHSLD et qui pas de statut, c'est moun sa yo, c'est ça que vous avez fait. Mais alors. Bon, alors rapidement, le temps est
il nous reste très peu de temps. Alors, et Maître François Jean-Denis, félicitations pour l'émission. Je suis en train d'écouter l'émission Adelma 35. Et Maître Jean-Denis, moi j'ai un visa multiple. L'été dernier, un visa 5 ans, multiple. L'été dernier, j'étais au Canada. J'aimerais ça encore faire un petit tour cet été. Dans l'état actuel de la situation, je ne sais pas si j'aurai cette opportunité. Si on a décidé d'enlever le confinement, pensez-vous que j'aurai la chance de venir visiter cet été? Bon, cette question, ça, on me toujours dit pas même besoin de répondre parce que qui ça moi il lance ça pas ministre des Transports du Canada parole qu'il est avion pour le voler qu'il a avion pas voler ça veut dire que bon c'est chasse ou des amis ou des visa mais pour le moment t'équiliser où parce que des monde qui chercher v l'un visa qu'on gagne qui pas qu'à joindre c'est bon encore pour 4 ans et demi son visa. Oui, alors avec ça qu'on y a là qu'on est que on peut passer 4 ans sans que pas gain vol qui fait. OK? Bon, t'équiliser. Bon, et il nous reste encore 1 minute. Oui. Alors, je veux dire que l'équipe Vision Max, nous sympathisons surtout avec les gens de Saint-Michel, les gens de Montréal-Nord, les gens de Rivière-des-Prairies, et qui sont gravement affectés avec la situation de coronavirus. Alors, l'équipe de Vision, nous sommes avec vous. Oui, et c'est pourquoi, et pour reprendre le message tantôt, on dit que il faut, après pendant la Covid, ou même après, et voir avec le gouvernement fédéral comment on peut aider ces gens-là à régulariser leur situation. Parce que d'après ce que la députée provinciale, Madame Paul, avait dit, c'est que effectivement, on vit une situation de pauvreté à Montréal-Nord, à Saint-Michel, et ces gens-là, pour la plupart, vivent dans des maisons. Ce sont des gens qui n'ont pas de statut, qui ne peuvent pas louer une maison confortable. Alors là, il faudrait regarder la question d'une autre façon, parce que faire des bagages cosmétiques, faire des bagages folkloriques, et pour, par exemple, dire, n'a pas honoré travailleurs santé haïtiens, mais et québécois, et français, et l'autre peuple, tout. Mais il faut faire une cérémonie pour nous commémorer, pour nous honorer toute notre communauté, ça, tout. Alors, ça, c'était une parenthèse, c'est pour dire que nous, avec eux, et puis nous supporter eux moralement par rapport à ça. C'est tout pour ce soir. On vous remercie d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous samedi prochain pour un rendez-vous similaire. Alors, l'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision pour trouver Vision au Canada 48 20 78. Non, c'est le 438 876 9398 et en Haïti 48 20 78 18. C'est aussi une courtoisie de Michel Studio de Beauté. Mesdames, pour faire votre transfert d'argent 6 jours sur 7 avec le seul leader dans le domaine du transfert d'argent, vous allez le trouver chez Michel Studio. Alors demain, dimanche, nous sommes fermés demain, mais à compter de lundi, 9h boule, et puis Cam, maintenant, il pense aux mamans. Il y a un tirage à 5 prix à gagner. Le premier lot, $1,500. Le deuxième prix, $1,000. Le troisième prix, 850. Le quatrième prix, c'est 350. Et le cinquième prix, 250. Ça commence depuis le 27 avril. Ça se termine le 7 mai, inclusivement. Et le 8 à midi. Et on va donner les gagnants. Alors, passez pour n'importe quel service dans un bureau de Cam Transfert, vous allez gagner. Passez chez Michel Studio, P9 au compte de la 46e. Notre téléphone 514-219-415. Il nous reste qu'à dire merci à nos techniciens, Yvon Chéri, Dorsan. Merci à Maître François Jean-Denis. Merci à vous-même à la maison. Merci à moi-même qui vous parle. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même station. Et Radio Immigration à compter de 18h. Merci. radioimmigration.com, la nouvelle station en ligne qui vous apporte tout ce que vous devez savoir. Informations socioculturelles, musique, conseils et tout ce qu'il faut savoir sur l'immigration. Tapez www.radioimmigration.com. Commencez changer. Commencez changer. Dans chita réfléchir, réaliser, à vivre dans un pays. Côté tout est forfait pour lever tête, aussi les douces pour dire que
seul pays dans mon monde moins quoi qui gagne des millions de vues. Est-ce que ça t'a tué ou pour baillon l'autre fallait qu'il y gagne? Si yon frère à concert qu'elle peut essayer de monter. Est-ce que vous pensez que c'est rabaisser le gars fait voler? Si yon frère à concert qu'elle peut essayer de bouger. Est-ce que vous pensez que c'est creuser le gars fait monter? Là je t'ai réfléchi, réaliser la vie dans un pays. Tout qu'il faut faire pour lever tête, tout c'est les 12 travaux d'hercule. C'est le pays dans mon clan, moi quoi, il y a des millions de jus. Est-ce que ça t'a tué ou pour bailler l'autre? Fallait qu'il y ait si ouais, nous faire ou à cancer, on peut essayer de monter. Est-ce qu'on pense que c'est va baisser le gars fait valer? Si ouais, nous faire ou à cancer, on peut essayer de bouger.